Malgré le fait que ce matin, on n'a pas dit dans Shacharit, Mizmor le Toda, puisqu'au temps de Beth Amikdash, Erev Yom Kippour, on n'amenait pas le Korban Toda de tous les jours. Mais nous allons le dire. Pourquoi? Puisque nous remercions Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles que Dieu nous fait continuellement. Mizmor le Toda. Et la foi en toi, elle est éternelle. Toutes les générations. Donnons aussi de la tzedaka ensemble. Cette veille de Kippour. Et nous disons le verset qu'on vient de dire. Vador, vador, emunato. Ta foi, elle est éternelle. Eh bien, ceci fait aussi allusion à une des piyutim, des chants que nous disons, en tout cas les Ashkenazes, à la prière de Moussaf, de Rosh Hashanah et de Kippour, intitulé V'chol ma'aminim shehu kel emuna. V'chol ma'aminim, et tout le monde croit, tout le monde à la foi, que Dieu, il est un Dieu de foi. Et d'ailleurs, ça va à travers tout le Aleph Bet, ça commence avec, comme je disais, Kel Emuna, le Aleph. Deuxième, Bochen, Goel Chazak, le délivreur avec force, ainsi de suite. Il est éternel. Jusqu'à qu'on termine, B'chol ma'aminim shehu tamim pa'alo. Que ses actions, sa création, elle est parfaite. Et voici que Reb Mendel Fotefas, un chassid exemplaire, à l'époque de Staline, dû à ses activités pour sauvegarder le judaïsme, et se retrouvait à purger une peine de 14 ans dans la Sibérie, dans le goulag sibérien russe. Un juif fier, engagé, jamais travaillé Shabbat et Yom Tov, jamais touché quelque chose qui n'était pas cachère. Ils n'ont même pas réussi à toucher un cheveu de sa barbe. Et il les a survécus. Et ils ont déjà compris que ça ne vaut pas la peine de le forcer de travailler Shabbat ou Yom Tov, puisqu'ils ne réussiront pas. Alors ils ont trouvé un arrangement qui va faire des travaux permis pour le jour de Shabbat et Yom Tov. Et voilà un Rosh Hashanah. Pendant qu'il fait ses travaux, il fait sa prière par cœur, c'est ce qu'il se souvenait. Et il arrive à ce cantique, à ce piyut. V'chol ma'aminim shehu kel emuna. Et il chante avec l'air qu'il avait l'habitude de le chanter. Et là, il remarque tout à coup un des gardes avec un visage effrayant qui le regarde d'une manière très intense. Il s'est arrêté, continue à faire son travail. Il est parti. Là, Reb Mendel se pose la question. Je viens de dire, V'chol ma'aminim, et tout le monde croit. Tout le monde croit. Pourquoi je suis ici en Sibérie? Puisqu'il y a ceux qui ne croient pas, malheureusement, qui croient au communisme, incluant certains juifs, malheureusement, qui se sont laissés influencer par cette vague du communisme, de l'idéologie communiste. Comment est-ce qu'on peut dire V'chol ma'aminim? Je suis preuve ici que non. Avec cette pensée, il était très dérangé tout le Rosh Hashanah. Vient 10 jours plus tard, Kippour, encore en train de faire ses travaux. Et il revient à V'chol ma'aminim. Et maintenant, il a encore en tête ce dilemme qu'il a. Vous vous rendez compte, c'est quoi le dilemme de Reb Mendel pendant qu'il se trouve où sa vie est en danger chaque moment? Mais qu'est-ce qu'il pense? Comment est-ce que je peux dire V'chol ma'aminim? Là, tout à coup, ce même garde, il se rapproche de lui. Et d'une manière discrète, il lui dit, tu jeûnes aujourd'hui. Reb Mendel n'a pas caché la vérité. Il dit, oui, effectivement, c'est Yom Kippour, je ne jeûne pas. Eh bien, il lui dit, je tiens à te dire, moi aussi je jeûne. Reb Mendel, surpris, gardien, il est juif. Il dit, bien, je vais te dire, il y a 10 jours, je t'ai entendu chanter ce V'chol ma'aminim. Ça m'a ramené quand j'étais un petit garçon. Et j'ai entendu mon père chanter ce chant quand il m'a amené à la synagogue. Ça m'a rappelé ma jeunesse.
Là, j'ai réalisé que ça doit être Rosh Hashanah. J'ai compté 10 jours. Et aujourd'hui, c'est Kippour. Moi aussi, je jeûne. Reb Mendel a presque sursauté, voulait l'embrasser, mais lui, entre-temps, il a déjà quitté, parce qu'il ne voulait pas qu'on le voie qu'il est un peu trop intime avec Reb Mendel. Et Reb Mendel dit, Dieu, tu m'as répondu mon problème, ma question. Effectivement, tout le monde croit. Eh bien, nous voyons ça cette année. Comme tout le monde a exprimé cette croyance absolue en Akadosh Baruch Hu. Alors, Ribono Shel Olam, ça aurait été tellement beau si tu nous amènes aujourd'hui le Mashiach. Et on se retrouve dans le Beth Amikdash. On n'aura même pas besoin de jeûner, puisque comme chez Shlomo Amelech, à l'époque, quand il fut la négociation de Beth Amikdash, on n'a pas jeûné ce Kippour. On ne jeûnera pas aujourd'hui non plus. Alors, V'chol Ma'aminim, et souhaitons-nous une joyeuse fête de Yom Kippour au Beth Amikdash.